Retrouvez toute l'actualité de l'informatique avec Juniper. Juniper Networks, leader en innovation pour les réseaux et la sécurité des entreprises. 01 Business Forum, l'hebdo, le magazine de la transformation numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. Voilà, on se retrouve au salon Toptic de Marseille. On parle évidemment de technologie, on parle de numérique, on parle de transformation numérique avec nos invités. Je vous les rappelle, Jean-Daniel Bernier, PDG d'Avenir Télécom. Merci d'être avec nous. Samuel Masson qui vient de nous rejoindre, il est dirigeant du cabinet Omniciel. Bonjour Samuel. Bonjour. Avec vous, on va parler emploi, recrutement. Et puis André Jeannereau, DSI de Talentia Software et président de Medinsoft. On va parler numérique, on va parler innovation aussi avec vous, Jean-Daniel Bernier. Aujourd'hui, le numérique transforme un peu toute la façon dont on a d'innover. Avant, on avait un département de R&D qui a inventé, ça travaillait un peu avec le marketing et puis on lançait le produit. Aujourd'hui, il y a des startups qui viennent s'intégrer, il y a même des clients qui viennent dans le processus. Comment ça se passe chez vous? Ah oui, absolument. Nous, c'est quelque chose d'extrêmement partagé. Par exemple, toute la partie dessin, conception, dessin, on l'a fait partager directement avec les clients, avec un processus de dessin qui nous propose. Et on sélectionne les meilleurs pour, par exemple, sortir des gammes de produits plus fashion. Sur la partie purement R&D, c'est-à-dire développement d'un produit technologique. Combien de personnes en R&D chez vous? Pardon? Combien de personnes en R&D chez vous? Aujourd'hui, c'est à peu près une quinzaine de personnes en R&D sur notre siège de Marseille où on est une centaine de personnes. Au total, on est à 1200 personnes dans le groupe. Et puis après, sur toute l'autre partie qui est purement R&D, il y a une partie de recherche qui se fait ici. Le reste est fait en Asie, mais où on a énormément gagné en temps, c'est que quand les dessins 3D sont produits en Asie, et avec l'intégration électronique, on l'a produit directement sur des imprimantes 3D dans nos locaux à Marseille. C'est-à-dire qu'on gagne grosso modo 15 à 20 jours entre le prototypage qui était fait préalablement en Asie. Donc vous réindustrialisez quelque part le process ici, le process pour bien vérifier que tout va bien, que tout est en conforme au développement de notre produit et qu'on peut lancer la production ensuite en Asie. C'est ça qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que vos clients, les entreprises veulent être plus réactives sur leur marché. Donc finalement, aller tout fabriquer en Chine, c'est pas forcément la solution. Surtout dans les objets connectés, on veut des choses qui aillent assez vite. En plus, il y a beaucoup de logiciels, il y a de la donnée derrière, donc il faut une interactivité permanente dès que le produit sort, il faut avec toutes les données qu'il va générer. Absolument. Toute la partie, je dirais, intelligence, nous on l'a gardée sur le territoire français ou européen, puisqu'une partie des applications est développée sur des sous-traitants qui sont en Europe. Par contre, la partie hardware, malheureusement, faut être réaliste. Aujourd'hui, sur le plan européen, on a perdu cette production-là. Seuls les Asiatiques sont capables d'approvisionner à des prix défiant toute concurrence les composants, l'ingénierie, la cosmétique, et donc on continue à produire là-bas en Extrême-Orient pour pouvoir avoir justement et rester compétitif sur le marché. Mais toute l'intelligence, effectivement, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'avec l'univers de ces objets qui deviennent intelligents, c'est-à-dire nous gardons l'intelligence ici et finalement on laisse la masse production à l'étranger, ce qui il y a quelques années n'était pas le cas. André Jeannereau, justement, comment on essaie de rendre cette région toujours aussi attrayante, en dehors de la Méditerranée, du soleil, du bien-être, mais justement comment vous travaillez vous chez Talentia, puis même avec Medinsoft, comment vous faites et puis on parlera emploi juste après avec Samuel Masson. Alors, sur la région, on a la chance quand même d'avoir une des plus grandes universités d'Europe avec 74 000 étudiants. Et ça veut dire qu'on travaille à proximité des écoles d'ingénieurs, des universités, pour intégrer très tôt dans nos équipes de recherche et développement la jeunesse et l'esprit d'innovation qui accompagne tous ces jeunes qui travaillent avec les nouvelles technologies. Et ça nous permet de mettre en production de nouveaux applicatifs, de nouveaux domaines fonctionnels, d'explorer sur de nouveaux domaines fonctionnels pour aller plus vite et pour être au plus près des consommateurs d'aujourd'hui. Il y a eu un effort qui a été fourni, vous dites plus de 100 000 étudiants, mais justement vous sentez qu'il y a eu un effort qui a été fourni sur ces dernières années, parce qu'on voyait un peu, on sait qu'il faut compter beaucoup sur l'enseignement, sur la formation pour conserver les jeunes ici, pour pas qu'ils s'en aillent ailleurs, et puis pour les former, qu'ils apportent vraiment cette valeur ajoutée par rapport à des pays à bas coût. Alors il y a eu un effort très important des grandes écoles d'ingénieurs de se rapprocher
du monde des entreprises, et y compris de l'université, pour comprendre quels étaient les besoins et les attentes des entreprises, sur quel langage on travaillait, sur quel langage on investissait, sur quelle technologie on investissait, de telle sorte que leurs étudiants soient au plus près possible de nos attentes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est surtout avec les formations en alternance. En alternant les périodes en entreprise et les périodes dans les écoles d'ingénieurs, là, on aboutit sur des diplômés qui sont directement opérationnels. Et ça, c'est très important pour les entreprises parce qu'elles gagnent du temps. C'est des étudiants qui vivent au cœur de l'économie numérique. Du mal à recruter aujourd'hui Oui, on va dire toujours. les adhérents Made in Soft, pas Talent sur Non, Marseille, mais... sur le bassin, le territoire méditerranéen, on a du mal à recruter. Pourquoi? Parce que chacun sait que la formation française, la façon d'aborder l'intelligence dans nos écoles attire l'ensemble des grands groupes internationaux. Donc ils viennent se servir dans nos écoles d'ingénieurs et les jeunes qui sortent de l'école, quand on leur propose des carrières à l'international avec des salaires qui accompagnent ceci, ils sont forcément tentés pour aller faire l'aventure à l'étranger. Jean-Daniel Bernier de Avenir Télécom, vous avez ce souci là, comme le dit André. Je rappelle, on enregistre cette émission depuis le Toptic à Marseille, donc on se focalise un peu sur cette région marseillaise. Alors, mais... pour parler clairement, sur la région, je veux dire qu'on a de la chance, parce qu'on a la chance d'avoir un territoire qui attire. Oui. Et ça, c'est important. D'abord parce qu'il y a un écosystème qui permet à des gens, quand ils viennent en famille, de retrouver des emplois pour... Parce qu'on on peut se passer, on pense aux conjoints, aux enfants, faut tout suivre. Faut toute une Faut qu'il y ait des écoles, des sports, tout ça. Dernièrement, j'ai recruté des ingénieurs chinois pour venir ici, qui sont venus volontiers à Marseille pour s'installer, parce qu'ils y ont trouvé justement tout un écosystème pour leurs enfants. Et ça, c'est un des points importants qu'il faut souligner sur notre région. On a non seulement ça, mais aussi on a quelque chose un peu caricatural, mais c'est vrai, on a un temps, on a une ambiance où on retrouve cet esprit un peu, je dirais, Silicon Valley américaine, qui facilite l'accès. Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas eu de mal à faire descendre des gens de Paris sur notre région pour recruter. Mais par contre, je suis d'accord avec André, on commence à être énormément chaussé par toutes ces grandes entreprises étrangères qui sont en train de se développer parce que nos centres de formation sont extrêmement experts, on fournit des grandes qualités de gens et d'ingénieurs qui sont recrutés par des étrangers et du coup les salaires ont un peu tendance à s'envoler. Alors Samuel Masson, vous cherchez du cabinet omnicien, vous cherchez à les retenir, justement, ces talents et à irriguer les entreprises locales, hein, c'est ça? On cherche non seulement à les retenir, on cherche également à les faire revenir. Parce qu'il y a effectivement, comme on sait, un bac+5, la problématique des jeunes diplômés et effectivement leur arrivée sur le marché du travail est une réalité, que ce soit pour les écoles de commerce effectivement ou pour les gens issus d'un profil technique. Donc il y a un certain nombre de candidats qui vont irriguer finalement notre planète de compétences, de savoir effectivement formés par les écoles et les formations de plus en plus nombreuses dans le sud-est ou ailleurs d'ailleurs, puisque on peut nous aller chasser effectivement des gens sur des écoles en dehors de ce territoire pour les amener au sein des entreprises effectivement PACA. Par ailleurs, je ne travaille pas effectivement qu'en PACA, j'ai des clients en région parisienne, à l'étranger, et on a des problématiques qui sont différentes. Moi, je dirais que c'est plus facile de faire revenir effectivement quelqu'un dans cette région où l'écosystème... Voire de le faire venir. Il y a eu cette fois, c'était des startups, Blablacar, plusieurs, ils avaient lancé cette opération Reviens Léon, et puis quelqu'un avait dit, mais moi j'aimerais bien qu'il lance aussi le Viens John, Common John, voilà, attirer aussi des ingénieurs étrangers dans... Il y a des étrangers qui commencent à effectivement venir sur le territoire. On peut parler d'ailleurs sur les sites d'ITER où c'est des profils très internationaux. On cherche de plus en plus de façon de profils internationaux, quelles que soient les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont localisées ici, d'ailleurs, pour justement la qualité de sa main-d'œuvre. Et c'est quoi les métiers sous tension un peu aujourd'hui? On parle beaucoup de sécurité, de big data, justement dans l'Internet des objets. De cloud, de sécurité, de big data, on est toujours numérique, et de développeurs, quoi. On est effectivement dans la sphère des
des développeurs, ce qui change, mais on est sur tous les territoires sur les mêmes notions, c'est-à-dire les data scientists, comment je traite ma donnée, où va ma donnée. On cherche aussi des gens qui sont capables effectivement d'interpréter les nouveaux modèles économiques pour les suivre, pour intégrer effectivement de la digitalisation au sein effectivement des entreprises, que ce soit des sièges sociaux qui ont besoin effectivement de faire leur transformation numérique, ou des startups, elles sont très nombreuses effectivement au PACA, pour effectivement irriguer de leurs produits le monde. André Jeanneret, à Marseille, je rappelle, on enregistre cette émission depuis le Top TIC à Marseille. Est-ce que justement des écoles d'ingénieurs, la formation, mais est-ce qu'on arrive à attirer des plus jeunes vers ces formations au numérique? Parce que c'est vrai que on voit encore dans les 15-20 ans, le numérique c'est un peu vague, tout le monde accole ça forcément ingénieur en informatique, alors qu'il y a du marketing, il y a du design, enfin il y a tout ça. Est-ce qu'on arrive quand même à créer une nouvelle image du métier du numérique? Alors on arrive à créer une nouvelle image par plusieurs approches. La première, c'est qu'effectivement au quotidien ils utilisent les outils technologiques. Et ils s'aperçoivent que l'économie numérique est une économie qui rémunère bien par rapport à d'autres métiers. Et on a enfin la chance que cette filière de l'économie numérique porte plus de 44 000 emplois sur la région. C'est aujourd'hui une filière reconnue comme le tourisme, comme le bâtiment à travaux publics, comme la logistique. Et donc les parents se disent oui, ce serait bien que mon jeune ou ma fille aille travailler dans l'économie numérique. Ça c'est important. Il y avait l'attirance pour les banques, maintenant on commence de voir l'attirance pour les métiers du numérique. Non, puis Samuel Masson d'Omniciel, on parle aussi beaucoup de transformation numérique. Ça veut dire que là on a des exemples d'entreprises du numérique, mais il y a des entreprises comme on parlait tout à l'heure des distributeurs de meubles Alinéa. Enfin voilà, toutes les entreprises aujourd'hui sont concernées par le numérique, même celles dont c'est pas le métier même. Toutes les entreprises effectivement souhaitent aujourd'hui proposer leurs produits via les canaux digitaux. C'est certain. Et même dans leur process de logistique, leur process d'innovation. Tout à fait. Et ce qui change toute la chaîne effectivement d'organisation au sein de la structure. On peut dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on peut dire qu'aujourd'hui tout le monde fait du numérique, de l'informatique. Les jeunes générations se sont emparées, de toute façon sont natifs, digital natifs, et effectivement nous montrent dans quel sens vont les choses. Donc c'est un écosystème qui commence à attirer des jeunes talents. On souhaiterait aussi féminiser les fonctions informatiques. On pourrait faire une émission là-dessus aussi, oui. On a fait une conférence le 28 effectivement dans le cadre des forums Made in Job sur ce sujet. Le deuxième forum Made in Job, une autre initiative effectivement de la région, c'est Salon Emploi effectivement qui ont regroupé 500 personnes lundi dernier à la Fondation Vasarely, la prochaine édition, et donc jeudi prochain au pôle média de la Belle de Mai. On espère qu'effectivement il y aura beaucoup de jeunes qui vont venir s'informer sur ces métiers. Et beaucoup de femmes. Jean-Élie Bernier d'Avenir Télécom, justement, vous essayez parfois de changer un peu les profils des gens que vous embauchez. Ça doit forcément être des ingénieurs, mais vous essayez d'aller chercher, alors des commerciaux, oui, mais des gens qui ont des profils un peu atypiques, parce que ce métier justement des objets connectés que vous concevez. Nous sommes obligés d'aller chercher des profils complètement atypiques aujourd'hui, parce que on voit bien que les business models qui sont en train d'émerger de tous les côtés sont des business models qui sont complètement en disruption avec ce qui existe aujourd'hui. Et si vous n'avez pas ce profil, ce terroir de jeunes qui voit, qui pense, parce qu'il a été formaté dès sa plus tendre enfance sur une autre façon de penser, sur une autre façon de zapper, sur une autre façon de réfléchir, qu'on n'a absolument pas perçu, nous, puisqu'on est de notre monde, malheureusement, et bien, ces jeunes-là, on en a besoin, parce qu'ils nous apportent une vraie richesse dans l'entreprise. On a besoin d'avoir leur talent pour justement repenser ce qui justement est en train d'être modifié profondément, parce que là aujourd'hui on est en train d'assister à un énorme balayage de tout ce qu'on a pu vivre depuis un siècle. Est-ce que des entreprises comme la vôtre, comme Avenir Télécom, peuvent être intéressées? On le voit, alors je crois que c'est LDLC qui a lancé ça sur Lyon, Xavier Niel aussi sur Paris, ces écoles de la deuxième chance, voilà, des écoles de gens qui n'arrivent pas à rentrer dans le système classique de l'enseignement, mais qui par le biais du numérique, parce qu'ils vont faire du développement, parce qu'il y a toute une facette de métier, vont y arriver. Est-ce que ça peut vous intéresser justement d'avoir ces profils? Sur Marseille, il y a une très
très bonne école de la deuxième chance, justement, qui travaille sur ça. Donc je crois qu'effectivement on est bien lotis aussi dans la région en termes d'écoles de la deuxième chance, et il nous faut justement ces écoles de la deuxième chance, parce que souvent ce sont des gens qui sont sortis du créneau traditionnel et le cursus scolaire traditionnel, mais qui ne sont pas pour autant bêtes, ils sont justement... Ils ont une autre façon de voir les choses, et c'est ça qu'il nous faut maintenant pour notre monde de demain. Le message est lancé. Allez, un dernier mot, Samuel Masson. Votre métier aussi, c'est d'accompagner les stratégies RH des entreprises. Donc aujourd'hui, avec ce numérique, les stratégies RH. D'ailleurs, est-ce qu'on a encore besoin est-ce qu'on a encore des DRH en France, parce que ça devient compliqué d'être DRH aujourd'hui. On a beaucoup de DRH. La fonction de DRH a énormément changé. Les choses évoluent très vite aussi pour ce corps de métier. On a toujours donc effectivement des DRH en France, bien heureusement. Mais dans ce numérique, on est obligé avec le numérique, on est obligé de revoir un peu sa stratégie RH aujourd'hui, parce qu'il y a des profils un peu atypiques qu'on peut embaucher. On peut tout à fait. Oui. Il est nécessaire effectivement de modifier ces stratégies RH, de les modifier. C'est des outils aussi à disposition effectivement des RH, donc ça modifie tous les métiers. Ça modifie non seulement effectivement le métier du DRH, mais aussi du directeur marketing, les outils numériques. Et finalement, on se rend compte que les gens travaillent de plus en plus ensemble. Très souvent sur un recrutement, on va réunir le CODIR et effectivement on va avancer ensemble sur du métier. Ensemble. Très bien, messieurs, je vous remercie. Jean-Léliane Bernier d'Avenir Télécom, Samuel Masson d'Omniciel, André Jeannereau de Talentia et de Melinsoft, et puis Olivier Trubert qui était avec nous il y a quelques instants, président de Alerwin. Merci d'avoir été avec nous. Nous on se retrouve dans un instant. Coup de pouce à une start-up, elle s'appelle Royal Cactus. Alors c'est le big data, c'est du jeu vidéo. Et puis ensuite on aura une chronique, on parlera du cloud. À tout de suite sur BFM Business. Merci Frédéric.